Alors, Boker Tov, Parashat Vayera. Ma paracha. La paracha commence par la grandeur de Avraham Avinu dans Midat HaChesed. Mais avant qu'on s'attarde sur le début de la paracha, on va voir la grandeur d'Avraham Avinu On va voir la grandeur d'Avraham Avinu ou que quand Akadosh Baruch Hu lui annonce qu'il allait renverser Sodome, Va'amora, Sodome et Gomorre, Avraham Avinu ne s'est pas dit c'est des Réchaïm, ils étaient là-bas cruels, les gens qui arrivaient, les pauvres, qui osaient rentrer à Sodome pour demander de l'aide, alors on les faisait souffrir. Vous connaissez la Gemara qui ramène, il mettait les gens lents dans les lits courts et les gens courts dans les lits lents et il les tirait. Et la fille de Lot qui a donné à manger à un pauvre, ils l'ont torturé, ils l'ont mis en plein soleil avec du miel pour qu'elle se fasse dévorer par les abeilles. Et malgré tout, Avraham Avinu, il a fait au-delà de ce qu'a fait Noach. Là, on parle d'une génération de Réchaïm. Et quand même, Avraham Avinu, il a prié, il a insisté. Peut-être qu'il y a 10 tzadikim dans la ville et que ça va sauver toute la ville. Avraham Avinu n'a pas fait de calcul. Ils sont Réchaïm, ils ne sont pas Réchaïm. Il a prié sur eux, il a cherché un zrout. Pourquoi ? Parce que même quelqu'un qui mérite d'être puni, si on lui trouve Melitzi Osher, un petit zrout, alors il mérite une prolongation. Et celui qui a mis Dat Arachamim, celui qui est rempli d'amour envers son prochain, du chesed et de la netina, alors il va essayer de trouver peut-être qu'il y a un petit tzad. Malheureusement, il n'y avait plus rien. Alors il y a eu une histoire unique dans l'histoire. Qu'on a renversé des villes comme ça, qu'on a détruit, qu'on a détruit 5 villes, c'est pas pachout, on a rarement vu ça. Et il dit, le Ramban, parce qu'on était en Eretz Israël, et ne pas faire du chesed en Eretz Israël, c'était, selon la Mahalat Eretz Israël, ça pouvait pas être accepté. En tout cas, on va voir que 5 villes ont été détruites uniquement et essentiellement parce qu'ils étaient mauvais dans Midat HaChesed. Dans toute cette histoire, on voit Lot qui sort de la maison de Avraham Avinu, qui est imprégné par la Midat HaChesed qu'il a vue chez Avraham Avinu, et il va accepter de se mettre en danger contre tous les gens de la ville de Sodome, et il va proposer aux anges qui sont venus en forme d'hommes pour le sauver, sans qu'il sache que c'est pour ça, de venir manger chez lui à la maison, alors qu'il était en danger. Et l'histoire n'était pas facile. Ça, après peu de temps, tous les gens de Sodome sont venus et ils ont entouré la ville, la maison, et ils ont imposé, demandé qu'on leur donne les hommes qui sont arrivés cette nuit. Donc Lot, il a fait Messirut Nefesh. Il a donné sa vie mais après on apprend qu'il était pour, là, parce qu'il a ses filles. Pour donner du chesed. C'est vrai, comme il dit Rashi, et comme tu dis, on voit qu'il avait une légèreté au niveau de ses filles. Et qu'à un moment, il leur a dit, je vous les donne et laissez-moi tranquille. Mais au niveau du chesed, comme il dit Rashi, il a été imprégné dans la maison de Avraham Avinu et il n'a pas pu ne pas inviter Midat HaChesed. Mais quand même, c'est étonnant. S'il était tellement fort dans Midat HaChesed, comment il a pu aller habiter et s'associer à des gens qui sont anti-chesed? Quelqu'un qui est rempli de chesed, il ne peut pas supporter des gens qui sont que pour eux-mêmes, qui sont avares. C'est quand même étonnant ce paradoxe-là. D'une part, on va voir qu'il est prêt à faire des efforts énormes de chesed, mais d'une autre part, il ne va pas dire « Ah, ces gens-là, ils sont tellement cruels avec les pauvres, je ne vais pas habiter là-bas ». Il y a quand même une contradiction énorme chez Lot. Et si on va voir, peut-être qu'il y a eu des conséquences à ça. Parce que la descendance de Lot, il y aura David Ameler. Mais quand même, en dehors de cette étincelle qui a été sauvée, qui est David Ameler
et Naama Ammonite. Tout le reste, Lo Yavo Ammoni ou Moavi Bikal Hashem. On n'a pas le droit de recevoir la conversion de Ammon ou Moab. Pourquoi? Parce que les descendants de Lot ont refusé et n'ont pas donné un accueil au clan Israël, au peuple d'Israël dans le désert. Et ils ont refusé de l'aide. Ils sont même sortis faire la guerre contre eux. Lo yavo Ammoni ou Moavi bikal Hashem. Pourquoi? Tous les nations, même les Égyptiens, chez qui on a souffert énormément, après 3 générations, alors on peut les convertir. Et là, le décret, les descendants de Lot, Ammon ou Moab, Lo kidmu etchem balechem ou bamaim. Ils ont un défaut de chesed profond qui les écarte totalement du clan Israël. Le peuple d'Israël a 3 simanim, 3 signes. Rachmanim, beaucoup de pitié vis-à-vis des autres. Rachmanim et Baishanim. Donc, Rachmanout et Chesed sont les gènes du peuple juif. Abraham Avinu, le premier qui a travaillé, il a construit le Chesed à un niveau tellement élevé que le Ham Israël a le Chesed au plus fin fond de lui. Mais Ammon ou Moab ont été rejetés. Comment c'est possible? C'est quoi l'histoire? D'une part, Lot, il fait Messirut Nefesh pour du Chesed. D'une autre part, il va habiter dans des endroits comme ça et ses descendants s'éloignent complètement de ce chemin. Alors on va voir quand même que la mida essentielle de Abraham Avinu, c'était le Chesed. Et au début de la paracha de cette semaine, on va raconter une grande histoire de Chesed de Abraham Avinu, où on a mérité énormément grâce à cette mida de Chesed. Mais on va parler de 2 grandes qualités fondamentales et essentielles dans la vie d'un juif au début de cette paracha. On va commencer par la deuxième. D'accord? On commence par la deuxième ou par la première? Par la deuxième. Abraham Avinu, il va inviter ces 3 personnes que finalement c'était des anges. Et donc son chesed va être inutile, parce que des anges ne mangent pas. Il va être inutile. Mais Abraham Avinu, tu entends Yoel, il a quand même fait du chesed. C'est incroyable que la Torah, avec tout le chesed qu'il a fait, elle a choisi que cette histoire-là. Et que tout ce qui est marqué qu'on a mérité, la manne, le puits dans le désert, qu'on a mérité la mitzvah de la soukha, qu'on a eu les nuées de gloire, tous les brachot du clan Israël sortent de cette paracha. Du début de la paracha, où on voit comment il s'est occupé des invités. Alors c'est quoi la deuxième qualité? Venez, on va voir comment on fait du chesed. Hein? Venez, on va voir comment on fait du chesed. J'ai raconté tout mardi soir que Rav Israël Salanter, le père du Moussard, on appelle, qui est venu à Paris un moment pour refaire souffler le souffle du judaïsme. Un soir, il était invité Shabbat Kodesh chez un homme très très riche. Et le riche, il a préparé un repas, mais exceptionnel. Et il pensait rester 4-5 heures. Et quand il est arrivé, jusqu'à la Netilat, tout allait bien. Mais dès qu'ils ont fait une Tilat Yadayim, le Rav lui a dit, allez, on accélère. Je veux les plats défiler un après l'autre. Il dit, mais on veut parler. Non, on verra les divrei Torah. Tout ça après Birkat Hamazon, pas maintenant. Et l'autre, il était gêné. Mais attends, on a mangé le poisson et machin, les pois chiches et les... Ribono Shel Olam. Mais Kitsour, il n'a rien compris, mais il faut respecter le Rav. Et ils ont fait Birkat Hamazon. Et après, le Rav, il a dit, maintenant, faites ce que vous voulez. Vous voulez, mettez les amandes et les pistaches, on peut rester jusqu'à 3h du matin. Il lui a dit, Makara. Il lui a dit, quand je suis allé à la cuisine, j'ai vu que celle qui s'occupe de ta cuisine, c'est une veuve. Et elle a travaillé chez toi toute la journée. Elle était épuisée et crevée. J'ai dit, nous, on va se mettre à manger tranquillement. Et elle attend de rentrer chez elle. Non, c'est pas du chesed, ça. Rav Israël Salanter, il a pensé à quelqu'un, il avait l'œil partout pour se dire, wow,
Le chesed, c'est... D'accord, si quelqu'un il a faim, ou il est fatigué, ou etc. Venez, on voit qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu, tous les détails. Donc il est parti, il a vu ces gens-là. Alors, on va pas répéter le Midrash. On sait dans quelle situation était Abraham Avinu ce jour-là. Vayarotz likratam. Il n'a pas attendu qu'ils viennent chez lui à la maison. Il a couru pour les amener. Et il les a suppliés. S'il vous plaît, depuis quand on supplie quelqu'un, il les a suppliés. Ensuite, Vaimaher Avraham. C'est quoi Vaimaher? Il dépêcha. Il s'est précipité dans la tente. Vayomer, il a dit à Sarah, Mahari, Dépêche-toi. dépêche-toi. En plus, il a dit Vayomer. Ve'el Abakar. Alors il est parti. Ratz Avraham. Il a couru vite. Vaimaher la asototo. Et il s'est empressé. Combien de fois? Et vite, et vite, et vite, et vite. Melamed chez Kol Maasem, chez le Tzadikim. Bizrizout. Les Tzadikim, tout ce qu'ils font, c'est Bizrizout. Ils n'attendent pas, c'est rapidement, ils ne réfléchissent pas. Ça, c'est la deuxième qualité. La Midat Azrizout. L'empressement dans les mitzvot. La deuxième qualité, c'est la première qualité, c'est le chesed. Avraham Avinu était le 3e jour de sa Brit Mila. À tel point que Dieu change quelque chose dans la création, l'Ichvod Avraham Avinu. Vous imaginez? C'est pas Stam. Il va faire sortir le soleil de son écrin pour que personne ne vienne déranger Avraham Avinu. Donc c'est pas Stam, c'est un miracle. Mais Avraham Avinu, il n'est pas tranquille. Avraham et Sarah zekenim ba'im bayamim. Avraham et Sarah, ils avaient tous leurs jours avec eux. Il n'y a pas un jour qui passait sans rien faire. Les gens, quand ils n'ont rien à faire, malheureusement, et je pense en parler ce Shabbat, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui ne viennent pas au shiurim. Parce que chez eux, à la maison, ils regardent la télévision. Et quand il n'y a rien à faire, qu'est-ce qu'ils font? La télévision. Est-ce que ça existe, un juif qui a le temps, qui a du temps? Il n'y a pas le temps. On est tout le temps. Il y a du chesed, il y a des mitzvot, il y a l'imouda Torah, on n'a pas le temps. Comment tu peux t'asseoir et perdre du temps comme ça? Avraham Avinu, il est malade. Il n'a pas autre chose à faire que son bonheur. Il a les jours pleins. Il va laisser un jour vide. Ouais, mais quand même, il a plein de mitzvot ce jour-là. Il a fait la Brit Mila. Non, il n'y a pas de chesed. Rabotaï, essayons de comprendre. Et Avraham Avinu, il va, et on est obligé de faire un deuxième truc, et lui envoyer des invités pour qu'il fasse la mitzvah du chesed. Venez, on essaye de comprendre. Mais j'ai envie de comprendre aussi, est-ce qu'il y a un lien entre cette mida, ce caractère de chesed de Avraham Avinu, et la zrizout? Est-ce que d'après vous, c'est deux qualités qui sont liées, ou c'est une seule qualité? Le fait de courir comme ça et de s'empresser, peut-être qu'il aurait fait ça, mais la Torah elle a bien précisé pour nous apprendre quelque chose. Elle nous a marqué ce yesod-là de la zrizout, qu'il faut s'empresser et que c'est important dans la paracha du chesed. Où se trouve le secret? C'est marqué dans la Gemara. Ezeu chassid, hamit chased imkono. Qui est un vrai chassid? Quelqu'un qui fait du chesed avec Akadosh Baruch. Comment peut-on appeler une mitzvah, peut-être qu'on s'est levé ce matin à la tfila, malgré tous les empêchements, malgré qu'on est attendu au travail, malgré que chaque mistama à la maison, il y a des courses et que vous allez toute la journée en course et vous êtes là en train d'écouter un cours, tu vas dire, je fais du chesed avec Akadosh Baruch Hu, ma'apshat. Et le Messiah Yesharim, il dit que oui, c'est la même racine. Chassidut et chesed, ça va de la même racine. C'est quoi l'explication? Alors on peut revenir au yesod connu de Rav Dessler, qu'il y a deux caractères, l'un l'inverse de l'autre, et qui comblent tout ce qu'on fait. Toute notre vie est comblée. Elle est entourée ou de l'un ou de l'autre. Ça va contrôler nos actions, ça va contrôler notre énergie, ça va contrôler la dynamique qu'on veut faire ou qu'on ne veut pas faire. Pareil vis-à-vis de notre prochain, ça aura un résultat direct, même dans la reconnaissance qu'on aura envers Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un, il me dit,
Moi, j'ai commencé à venir à la tfila tous les matins. Je vous témoigne, il est là tous les matins. Parce qu'un jour, j'ai entendu dans le cours, que Hachem, il te donne 24 heures. Il te demande, rends-moi 1 heure, pour toi en plus. C'est normal que tu lui rendes 1 heure. Il a dit ça m'a marqué. Je crois que si je dis ce message à beaucoup de personnes, ça ne va pas les marquer du tout. Hachem, il te donne 24 heures. Il y a même des gens qui disent, j'ai pas le temps. Entre le travail, le sport et la famille, j'ai plus le temps pour aller à la synagogue. Ça veut dire quoi, Hachem, il me donne, je donne. Dans le fin fond, il y a ici un moteur, un locomotive. C'est quoi ce moteur locomotive? C'est Netina ou Netila. Est-ce que la direction, elle est vers l'extérieur? L'envie de donner ou l'envie de Netila, de toujours prendre? Normalement, un homme, il veut prendre. Parce qu'il a besoin ou parce qu'il n'a pas besoin. Mais il y a un caractère d'égoïsme chez l'homme qui est de prendre. Et dans tout ce qu'il va faire avec les autres, il va calculer. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je fais? Vous allez dans un magasin. Allez, ils te vendent le produit. C'est bien, c'est machin. Ils te parlent gentiment, ils t'encouragent. Et Mazal Tov et tout ce que tu veux pas. Si un jour après tu dis, on est dans les 7 jours de rétractation, je veux changer d'avis. Tu peux sonner le téléphone du matin au soir, on ne te répond pas. Oui, sans les gens sympas qui étaient là jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire, il y a tellement une dynamique, une volonté, n'est-il là de prendre et de prendre et de prendre. Dit Rav Dessler, tous les tsarot, les guerres qu'il y a eu dans le monde, ils ont parlé cette semaine de la Première Guerre mondiale, tous les guerres, tous les problèmes, tous les disputes, jusqu'à l'endroit le plus précieux pour un homme, sa maison, son foyer, sa femme, ses enfants. Là-bas aussi, la netila, prendre. Et si un homme, il fait que prendre, il ne peut pas être un bon Oved Hashem. Parce que même quand il va être avec Akadosh Baruch Hu, ça va être tout contrôlé par des intérêts, par l'envie de prendre, et donc, il n'y aura pas cette dynamique. Il n'y aura pas cette asiya, ce ratso vachov que on dit dans les anges. Ils sont tout le temps en train de courir et faire parce qu'ils sont imprégnés de leur mission et de ce qu'ils doivent faire. Et ça, c'est un défaut énorme. Lot, il est parti habiter parmi des gens qui étaient comme ça. Où ils avaient, Hachem leur a donné une bracha extraordinaire. Nous, le maaser, tu peux pas donner un petit peu, il y a des pauvres qui arrivent. Non, ils étaient très riches à Sédom. Mais c'était Yadani ve'evion lo echzika. La Netila, elle les a détruits. À tel point elle les a détruits que laisser des gens comme ça, c'était dangereux pour le monde et pour Eretz Israël. Les Akadosh Baruch Hu, il n'a pas trouvé aucun zrout. Parce que quand quelqu'un, il fait que prendre, comment ça se fait qu'Avram, il cherche des mérites et il ne trouve rien? Quelqu'un qui fait que prendre, alors, comme on dit, Kol hakofer betovato shel chavero, celui qui ne sait pas remercier ce que son ami lui a fait, alors finalement, il va renier aussi le bien qu'Hachem il va lui donner. Vous entendez les gens qui disent, mais pourquoi Hachem il m'a fait ça? Et qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi? Pas une seconde. Mais est-ce que moi je dois quelque chose à Akadosh Baruch Hu? Est-ce que Akadosh Baruch Hu il me doit quelque chose? Parce que quand un homme il est tellement imprégné dans ce sentiment, finalement, il est prêt à avaler le monde entier pour soi. Il n'est pas capable d'entendre une seconde que peut-être tu peux céder quelque chose à ton prochain. Et le Yesod de Avraham Avinu, le Chesed, c'est considéré comme le premier pilier, la première base de toute la Avodat Hashem. C'est pas qu'une mitzvah indépendante de faire du Chesed. Non, c'est la base de toute la Avodat Hashem. Quand bien qu'un homme, il est imprégné de cette midat anetina, savoir qu'on a l'essentiel de notre vie, l'essentiel de notre réussite, et indirectement l'essentiel de tout, de notre intérêt, parce qu'on ne fait pas pour l'intérêt, mais en sachant que c'est là où il y a le plus d'intérêt. C'est quand un homme, il a appris la netina. Il a l'amour et l'envie de donner pour donner. Netina, donner. Netila, avec un têtre, c'est prendre. Netina et netila. Vous allez dire, mais peut-être que c'est une souffrance. Un homme que toute sa vie, il prend rien pour soi, il fait que donner.
peut-être qu'il ne vit pas pour soi-même. Nous dira Rav Dessler, le plus grand plaisir que l'homme il a au fin fond de lui, c'est la netina. Quand un homme y donne, c'est un bonheur naturel. Naturel. Un homme qui donne, nous on croit qu'en recevant, et si on veut aimer quelqu'un, comment on va l'aimer? Nous on croit c'est quand il va nous donner des choses. C'est exactement l'inverse. C'est quand on donne qu'on aime. Et donc à partir de là, on comprend le message que la Torah voulait nous faire passer. Avraham Avinu, il était dans un jour où c'était le jour où il devait recevoir, où il devait prendre. Un peu de pitié, un peu de... voilà, il s'est occupé de tout le monde. Un peu d'empathie. Tous les jours, il a fait que donner. Aujourd'hui, il veut qu'on lui donne un petit peu. Avraham Avinu, il nous apprend un message. Même ce jour-là, son plaisir était dans la netina. Ça veut dire que tu ne veux pas me changer dans la réalité. Mon plaisir, c'est la netina. Et donc, toi, tu penses que en me donnant, tu vas me rassurer. Mais tu n'as pas compris. Le plaisir profond d'un juif, le plaisir profond d'un Ben Israël, c'est de faire ce sentiment que l'autre, il a eu le sourire, que l'autre, il était heureux. C'est ça le vrai bonheur. Donc, c'est pas, Chazé Shalom, un effort ou une souffrance à avoir. Une fois que l'homme, il réalise ça, comment il dit là-bas que... Je ne sais pas si vous avez entendu le chant du Giben Akadosh, où là-bas, ce balayeur à Tel Aviv, vous ne connaissez pas l'histoire du balayeur à Tel Aviv. Quelqu'un rencontre un balayeur à Tel Aviv et il lui dit « De quelle ville tu es ?» Il lui dit « Je suis de telle et telle ville. » « Waouh! Avant la Shoah, tu étais de telle et telle ville. Est-ce que tu connais Rabbi Kalman ?» Est-ce que... Rabbi Kalman, c'est mon Rav. C'est mon Rav. Il dit, tu peux me raconter quelque chose sur Rabbi Kalman? Et il dit, oh là là, quand on était petit, qu'est-ce qu'il nous apprenait Rabbi Kalman? Que l'essentiel de la vie, ou la asot tova le micheu acher, que le plus grand bonheur, la plus grande réussite d'un homme, l'essentiel de tout, c'est faire une tova à quelqu'un d'autre, rendre un service à quelqu'un. Il lui raconte ce balayeur que quand dans la Shoah, dans les camps de concentration, ils étaient désespérés, des fois ils ne voulaient plus vivre. Ces mots-là, ils retentissaient. Mais la plus belle chose, c'est de faire Tova le Micheu Acher. Et plutôt que s'attrister, tomber dans la déprime, il se mettait autour des autres. Il leur parlait, il les rassurait, il les renforçait. Voilà. Il dit, c'est ce qui lui a donné la joie de vivre. C'est ce qui lui a donné la possibilité. C'est parce que le Rav, il aura bien appris que la plus belle chose dans la vie, ou la asot tova le micheu acher. Et ça, la Torah, elle a mis en valeur ce jour-là. Où Avraham Avinu, il n'est pas en état. Où les malachim n'ont pas besoin de ton chesed. Ils n'ont pas besoin de toi. Mais Avraham Avinu, il est imprégné. C'est lui qui cherche. C'est son plaisir. Avant d'arriver à la suite, c'est lié directement à la zrizout dans la avodat Hashem. Parce qu'un homme qui cherche à donner, il cherche à rendre automatiquement. Si déjà il cherche à donner gratuitement, il cherche déjà à être reconnaissant. Et pour lui, remercier, vous savez, il y a une midara chez un homme. Elle est marquée dans plusieurs endroits, dans le Tosfot, Rav Dessler, il en parle. Que l'homme, il ne veut pas se sentir redevable aux autres. Et des fois, quand on lui rend un service, il va rendre du mal. Des fois, on est très étonné. Je lui ai rendu service. Pourquoi il m'a rendu du mal? Ça arrive malheureusement souvent. Et la réponse, un homme, il a senti qu'il est devenu redevable avec ce que tu lui as donné. Il veut tout de suite s'en décharger. Il veut s'en décharger. Il dit Tosfot même que les Bnei Israël, ils n'ont pas voulu recevoir une bonté d'Akadosh Baruch Hu pour ne pas s'engager à la rendre à un certain moment. Quelqu'un qui aime donner, quel plus grand bonheur pour lui de remercier quelqu'un. Et la reconnaissance, elle est énorme, qui crée une dynamique, une zrizout. Ah, Baruch Hashem, je me lève le matin, Modéani lefanecha Hashem, que je mérite rien, qu'est-ce que je suis pour que Hashem tu me donnes? Tout ce que tu m'as donné gratuitement, je te dois tout. Mais quand je viens te louer, quand je vais prier, quand je vais faire une mitzvah, mais c'est même pas une graine, une poussière, par rapport à tout ce que je te dois à Kadosh Baruch.
Et donc, automatiquement, quel enthousiasme, quel simcha de faire une mitzvah. Et là, le résultat, vaïmaher, vaïarot. Et il s'est empressé, il a couru. Pourquoi? Regardez un jeune, un enfant. Des fois, tu lui donnes tous les gâteries du monde. Quand tu lui demandes un petit service, il réfléchit 2 fois. Quand tu lui demandes un effort, il n'est pas... Parce qu'il est encore dans les années où il reçoit. Et quand on est habitué qu'à recevoir, on n'apprend pas à donner. Et ça met un fainéantisme incroyable. Si un homme, il travaille sur Midat Hanetina, il réalise tous les jours que le vrai bonheur, le vrai mérite, la vraie réussite, c'est pas « Oh, il m'a donné une somme d'argent, il m'a offert un stylo, il m'a fait ci. » Non, c'est pas ça. J'ai pas besoin de rien, je suis très très bien. À moi maintenant, au contraire, je vais me construire en donnant. Et ça, Lot, il a fait une très grave erreur. Il a gardé cet esprit parce que on ne pouvait pas sortir de la maison d'Avraham Avinu sans être... Mais il n'a pas fait de ça un élément essentiel dans sa vie. Je vous promets que s'il avait fait de ça un élément essentiel dans sa vie, il ne serait pas allé habiter à Sédom. Donc on peut avoir des qualités. Quand on parle du chesed, on parle très souvent. C'est une mida. Quand on l'entend, les gens, ils entendent. Qu'est-ce qu'ils entendent, les gens? Faut faire du chesed. Point à la ligne. Dès que quelqu'un il a besoin, si je demande un café, vous me faites un café, d'accord? Non, c'est pas ça. Ça ne s'arrête pas, parce que combien de fois on a l'occasion dans la journée que quelqu'un nous demande un service? Peut-être une fois, peut-être 2 fois. Des fois on arrive tard à la maison, il n'y a plus personne de réveiller, donc on n'a pas fait de chesed. C'est être un homme de chesed. C'est faire de ça un esprit dans sa vie. Midat Hanetina. Pourquoi Avraham Avinu ne peut pas passer un jour sans donner? Parce que c'était un mode de vie. C'était un élément essentiel dans sa vie. Lot, c'est quoi le paradoxe? C'est que d'une part, il est prêt à rentrer en danger, à abandonner ses filles pour du chesed. Alors pourquoi tu vas habiter dans un endroit? Pourquoi chez tes enfants, comme développe le Malbim, que chez Ammon ou Moab, il y avait un défaut de fabrication? Un homme, il va accueillir, il va aider son prochain quand il le sent en difficulté. Comment ça, on peut comprendre cette contradiction? Parce que Lot, il a fait de ça un détail dans sa vie. Ça ne l'a pas dérangé d'habiter autour de gens. Sa fille, elle a été torturée parce qu'elle a donné un porc. Elle a appris qu'il faut donner. Comment tu mets tes enfants dans une situation comme ça, d'une vie égoïste, et on pense qu'à soi, et on fait que... Comment tu les mets là-bas? Il n'a pas fait de ça le centre de sa vie. Et là, pour ne pas être trop lent, il y a un Rav Dessler extraordinaire, dans Chelek Dalet. Il dit, Rabbi Simon, au nom de Rabbi Lazar, il donnait 4 lignes dans le chesed. Il y a 4 sortes de chesed, et chacun, on peut apprendre. D'abord, le premier, Mi sheu oseh chesed et mi shelo hayu tzrechim. Quelqu'un qui a fait chesed, parce qu'il aimait le faire. Mais il a fait avec des gens qui n'avaient pas besoin du chesed. Il n'y a pas besoin. Tu viens le matin ici, tu dis, allez, je vais faire un petit chesed avec le Beth Midrash, je vais arranger le café, je vais vider la poubelle. Bon, personne ne va s'apercevoir que tu l'as fait ou personne ne va profiter. Le premier chesed, en fait, c'est 4 lignes dans le chesed, qui sortent d'un chesed ordinaire. Mais regardez qu'est-ce qui est caché derrière ce chesed qui n'est pas ordinaire. Celui qui donne à celui qui n'a pas besoin, c'est Abraham avec les anges. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a récompensé? Il a donné la manne à ses enfants, le BR à ses enfants. Ribono shel olam, tu as fait chesed inutilement. Et Akadosh Baruch Hu nous apprend que le chesed, c'est pas un détail dans la vie, c'est tellement un élément important que si tu dévoiles qu'il est en toi et que tu l'exprimes, rien que l'avoir exprimé déjà, tes enfants, ils auront la manne, ils auront le BR, et des promesses, et des promesses, et des promesses. Première ligne dans le chesed, pour celui qui veut voir un développement sur ça, le premier Rav Dessler de Chelek Dalet, magnifique. Deuxième chesed, celui qui ne fait pas du chesed avec un homme qui n'a pas besoin. Un homme riche, qui n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de ton chesed.
Et toi, tu dis, ah, il n'a pas besoin, alors shalom à l'Israël, je suis dispensé. Vous regardez le... Hein, qu'est-ce qui se passe? Je ne fais pas chesed parce qu'il n'a pas besoin. Vous comprenez qu'est-ce qui se passe par derrière? C'est que le chesed, ce n'est pas une qualité chez moi, ce n'est pas un élément essentiel. C'est un dépannage pour les gens. C'est de la rachmanout, c'est de la pitié. Merouchak ou metoav. Un homme comme ça, il est abominable et éloigné. Qui c'est ça? C'est ceux qui ont pas fait du chesed avec le peuple d'Israël. Ammon ou Moab. Ils n'ont pas fait le chesed. Ils n'avaient pas besoin de vous. Mais la politesse est dit. Un homme qui est en voyage, il faut l'aider. Il faut aller voir est-ce qu'il a besoin de quelque chose. Mais ils n'avaient pas besoin. Ils avaient la main, ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils n'ont pas fait le minimum, le devoir d'un homme d'aller s'intéresser à son prochain. Alors, ma paralaem akadosh baruch hu, qu'est-ce que akadosh baruch hu il leur a donné? Oi, 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 lo yavo amoni ou moavi bik al Hashem. Hein? Ils ne peuvent pas se convertir. Troisième, il y a un homme qui fait un chesed parce qu'il est obligé de le faire. Mais il le fait bien. Il a un grand, grand mérite. C'est qui ça? C'est Yitro avec Moshe Rabbeinu. Yitro, il a fait manger Moshe Rabbeinu parce qu'il a sauvé ses filles. Attends, tu es obligé de sauver. Quelqu'un qui t'a fait autant de bien, tu es obligé de lui rendre. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a récompensé? Au moment de Shaoul, quand Shaoul est parti faire la guerre contre Amalek, et à ce moment-là, les descendants de Yitro, certains, étaient en dégradation. Ils se sont mélangés avec Amalek. Et Shaoul, il a dit, Lechu suru redu. On va faire maintenant la guerre. Sortez de là.